Dans Good and Evil, les joueurs incarnent soit des anges, soit des démons. Ils devront former une bonne armée, enfermer certaines cartes dans leur cage et attaquer celles de leur adversaire. Mais attention, si l'on parvient à vous tromper, votre attaque pourrait bien vous causer votre défaite. L'objectif final est d'avoir le plus grand nombre des cartes de notre adversaire dans notre propre cage. Préparation de la partie. Chaque joueur place sa carte cage dans sa zone de jeu, en laissant une place au-dessus pour sa future armée. Toutes les cartes sont ensuite placées au centre de la table, formant ainsi le lambé. Anatomie des cartes. Carte démon, carte ange, carte joker, nombre de traînées, effet des cartes. Comment jouer? Au début du premier tour, le premier joueur, le joueur actif, pioche 3 cartes et en joue qu'une seule. Il y a deux options. Soit il joue une carte face visible dans son armée sans activer leur effet, soit il joue une carte face cachée dans sa cage. Avant la fin du tour, l'adversaire peut choisir d'attaquer la cage du joueur actif. S'il ne le fait pas, le tour termine. Ensuite, c'est à l'adversaire de jouer. Il pioche donc 3 cartes et il n'en joue qu'une seule. Puis, il attend l'attaque de l'adversaire. À partir du deuxième tour, le joueur ne pioche plus qu'une seule carte au début de leur tour. Attaque. Après que votre adversaire a joué une carte, mais avant la fin de son tour, vous pouvez attaquer s'il y a des cartes dans sa cage. Vous révélez donc alors la première carte de sa cage et il peut se passer plusieurs choses. Si votre armée est plus faible, la carte révélée reste dans la cage de votre adversaire, si elle vous appartient. Sinon, elle va donc rejoindre l'armée de votre propre adversaire et il va activer donc les effets de cette carte. Si votre armée est égale ou plus forte, deux choses peuvent se passer. Si la carte révélée est la vôtre, par exemple un ange, si vous jouez les anges, vous placez dans votre cage face visible ainsi que le nombre des cartes indiquées par le nombre des traînées, également face visible. Si la carte est celle de votre adversaire, elle rejoint son armée et son effet s'active. Effet des cartes. Trompeur. Sans désorganiser, choisissez 2 cartes révélées dans ta propre cage et mélangez-les dans le lambé. Filou. Retirez un guerrier de l'armée adverse et placez-le dans ta cage face visible. Protecteur. Tant qu'il est visible, annule toute action contre toi. Il compte aussi comme un guerrier dans l'armée. Fineur. Regardez 2 cartes du lambé, choisissant une pour ta cage face cachée et l'autre au fond du lambé. Voleur. Volez la première carte de la cage si c'est une tienne. Prends autant des cartes supplémentaires que le nombre de traînées indiquées. Commandant. Tant qu'il est visible, ton armée est toujours considérée comme supérieure. Infiltrateur. Retire 2 guerriers de ton adversaire et placez-le dans sa cage. Ravisseur. Tu peux échanger les piles de capture des cages. Carte Joker. C'est la seule carte qui peut être jouée directement dans ton armée, en activant immédiatement son effet. Le fait est si simple que copier un effet d'une carte. Si elle se trouve dans une cage, peu importe le camp, elle vaut 1 point à la fin de la partie. Mode solo. La préparation est identique au mode de joueur, mais on ajoute un dé. Tu joues en premier avec les règles classiques, on en pioche 3 cartes et on n'en joue qu'une. L'attaque de l'automate est déterminée par le dé. Si on a un pair, c'est-à-dire 2, 4 ou 6, il attaque ta cage, donc on révèle une carte. Si c'est un pair, il n'attaque que rien. À son tour, l'automate, ce qu'il fait, c'est piocher une carte du lambé et il la place face cachée dans sa cage. Tu peux ensuite l'attaquer selon les règles normales du jeu. La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le lambé. Chaque joueur compte les cartes adverses dans sa cage. Celui qui possède le plus gagne la partie. En cas d'égalité, on additionne les guerriers dans l'armée, 1 point pour chaque nombre de traînées de ces cartes. Et voilà le tuto de Good and Evil. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine. Ciao.